Les gens doivent connaître ça parce que les gens ici, ils fument n'importe où, n'importe comment, or que la santé pays, il y a des endroits spécifiques pour ça. Donc, il faut vous éloigner très loin des personnes qui fument. Docteur, vous avez cité plusieurs substances, mais les médicaments, par exemple du tramadol et autres. Oui, c'est ce que je disais, que je me suis plus apaisanti sur les substances psychoactives qui sont le plus consommées par les jeunes. Mais je dirais que toutes ces substances-là apportent plus des effets nocifs. Le tramadol, le médicament est prescrit dans un objectif thérapeutique. Un médicament ne peut pas être pris dans un but de prendre du plaisir ou quoi que ce soit. Tous les gens qui prennent les médicaments dans ce sens-là, ce n'est pas bon et ça a des effets délétères au niveau de l'organisme. Il n'y a pas que du tramadol, il y a aussi les anxiolytiques. Il y a les diazépam et aussi les amphétamines. Oui, les amphétamines. Et donc, quelque part, pour compléter ce docteur, je veux peut-être rajouter aussi, parce qu'apparemment, vous avez cité les pathologies, mais vous avez quand même oublié les cancers. Parce que c'est vrai que dans la cigarette, nous avons la fumée. Et la fumée, nous connaissons tous que la fumée comporte ce qu'on appelle le 3,4-benzopyrène, qui est un élément chimique cancérigène. Donc lorsque cette substance est conjuguée, nous avons le processus de cancérisation. Mais la conséquence dans la communauté serait laquelle? Alors vous savez, l'habitude à la drogue ou aux substances psychoactives, l'alcool et tout ça, elle est très coûteuse, demande beaucoup d'argent. Alors que la plupart de ces toxicomanes ou des gens qui prennent ces substances ne sont même pas capables d'avoir un travail régulier. Et donc, d'un côté, c'est ce qui va donc donner au fait naissance au vol, mais plus loin à la prostitution. Alors, ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que vous avez l'usager, c'est-à-dire la personne qui prend la substance, et le fournisseur, donc la personne qui amène la substance. Les deux se retrouvent soit directement, soit indirectement dans un réseau mafieux. Et donc cela peut être à la base de la violence, hein, de la violence au profit du bénéfice. Donc je pense que c'est ça au fait l'effet. Donc nous avons le vol, nous avons la prostitution, mais aussi la violence en créant un réseau mafieux. D'accord. Docteur, comment entrevoyez-vous cette situation? Comment nous pouvons sauver notre jeunesse? Alors, merci beaucoup madame pour cette question. Docteur. Docteur, excusez-moi. Alors, déjà, il faudrait se dire que je pense que pour lutter contre cet amalgame ou c'est comme le docteur Matala dit, l'usage abusif, je pense qu'il faudrait installer une politique de prohibition, mais aussi de répression pour décourager cette attitude dans nos écoles, dans nos églises, mais aussi dans nos milieux, dans notre milieu. Merci. Pourquoi? Parce que tout simplement, excusez-moi, tout simplement parce qu'aujourd'hui l'opinion publique arrive à faire le lien entre la prise de ces substances et la criminalité, tout simplement. Docteur Grace, en tant que femme, en tant que mère, dans nos familles, que pouvons-nous faire pour sortir notre jeunesse de cette situation? Oui, comme je l'ai dit plus tôt, le mauvais encadrement familial constitue l'un des facteurs prédisposant à la consommation abusive des substances psychoactives. Alors pour lutter contre ça, au niveau de la famille, au niveau des parents, il faudrait justement contrecarrer cela en offrant aux enfants un bon cadre, un bon accompagnement, un bon cadre familial et une bonne éducation sur les méfaits de la consommation abusive des substances psychoactives. Mais néanmoins, il faut relever une problématique, comme quoi certains parents sont évidemment au courant de certains méfaits vu qu'ils sont confrontés aux conséquences au quotidien à travers leurs enfants. Mais simplement, ils sont butés à un problème comme quoi ils sont impuissants face à la situation, face à la jeunesse, à cette jeunesse qui se rebelle du fait que les parents n'ont pas assez de moyens financiers pour prendre en charge correctement leur progéniture. Donc la lutte contre la pauvreté, est un élément non négligeable. Et pour ceux, le groupe des parents qui seraient quand même au courant de certains méfaits,
il est de la responsabilité du pouvoir public de mettre en place les mesures législatives et de politique publique pour informer ses parents à propos des méfaits, des conséquences nocives de la consommation abusive des substances psychoactives et voilà, pour avoir un meilleur rendement. Merci, docteur Lelo. Donc, docteur Matala, Ouais. ici, on nous aurait dit que la charge ne revient pas seulement à la famille, mais aussi à l'État. Êtes-vous sûr ou pas? Bien évidemment que l'État a une grande part des responsabilités face à cette situation à laquelle est confronté les jeunes. Alors, quant à moi, je pense que l'État devrait d'abord réhabiliter le centre neuropsychopathologique, en sigle CNPP, qui est un centre psychiatrique, qui a abandonné à son triste sort, ça fait très très longtemps. Alors les gens doivent savoir que CNPP ne veut pas dire Ndaku Yabatamaboma. Non. On a des problèmes dans la société comme l'énurésie. L'énurésie, c'est une émission involontaire des urines chez un enfant à un âge où la propriété est censée être acquise, pendant la nuit par exemple. On a des enfants comme ça, 10, 20, 15 ans, qui urinent encore dans les lits. Dans les temps, on disait que c'est la sorcellerie. Il y a certains enfants qui ont subi la maltraitance. Et pourtant, c'est un problème qui peut être pris en charge au CNPP. Les insomnies. Vous avez un manque de sommeil, vous ne dormez pas. C'est pris en charge au CNPP. Les céphalées intenses, les maux de tête, rebelles au traitement. C'est pris en charge là-bas. L'AVC même qui est à cheval entre la médecine interne et les neurologues. Ça peut être pris en charge là-bas. Et j'ai terminé par le banditisme urbain. Ces jeunes qui commencent à consommer les substances, qui passent de l'usage simple à la dépendance, commettent des bavures, ils sont envoyés en prison. Mais vous remarquerez que lorsqu'ils sortent, ils deviennent 2 fois pires qu'avant. Ça veut dire que leur place n'est pas en prison. Leur place, c'est un internement dans un centre psychiatrique où ils seront pris en charge de manière holistique, c'est-à-dire médicamenteuse, psychothérapie, sociothérapie, thérapie comportementale. Et ensuite, ils pourront être réinsérés dans la société et être utiles. Donc, l'État doit prendre en charge et réhabiliter ces centres psychiatriques-là. Deuxièmement, l'État doit avoir un système économique fort. Je venais de le dire tantôt que un système économique faible exposait les jeunes à la consommation de ces substances psychoactives. L'État doit offrir des opportunités d'emploi aux jeunes. Les taux de chômage, j'ai dit tout à l'heure, qui étaient responsables de ces problèmes-là. Quatrièmement, l'État doit rendre l'école primaire. Ça a été décrété par le président cette année. C'est une bonne chose. L'école primaire doit être obligatoire et gratuite de manière à occuper les jeunes pour qu'ils ne se livrent pas à certains comportements qui ne cadrent pas. Et enfin, je dirais, l'État doit taxer l'alcool et les tabacs et fixer à des prix élevés pour que ne soit pas n'importe qui puisse avoir accès à ces substances-là. L'État doit contrôler les publicités qui passent à la télé, les publicités des sociétés brassicoles et des tabacs. Ils ne peuvent pas passer à n'importe quelle heure. L'État doit réguler le bar, les boîtes de nuit. En principe, ailleurs, il y a des heures spécifiques d'ouverture et de fermeture. Ici, ce n'est pas le cas. On a de plus en plus de bars partout qui ouvrent, on ne sait à quelle heure, qui ferment à quelle heure, on ne sait pas. Ce qui n'est pas du tout normal. L'État doit contrôler cela. L'État doit avoir une politique, un cadre légal, comme disait Dr Grace, un cadre légal concernant les mineurs, avec des restrictions spécifiques au tabac et à l'alcool. N'importe qui ne peut pas aller acheter du chanvre comme ça, ce n'est pas normal. Et je terminerai par l'État qui est en train de vendre tous les espaces de divertissement des jeunes. Ici à Kinshasa, les terrains de football, de basket sont vendus, on n'a pas de bibliothèque. Alors, les jeunes vont s'adonner à quel divertissement? Conséquence, tous ces jeunes-là, 14, 15 ans jusqu'au je ne sais pas quel âge, ils se rendent dans des bars. Aujourd'hui, les bars sont presque à 2 avenues, vous avez un bar. Ils vont dans des boîtes. Est-ce normal? Ça, c'est la responsabilité de l'État. Donc, l'État doit jouer son rôle et punir, établir des lois ou légiférer des lois qui permettent à ce qu'on fasse les suivis par rapport au contrôle du marché de ces substances psychoactives. Merci, docteur Matala. Je vous en prie. Comme conseil pour redescendre et conclure. Alors, pour conclure, je dirais que cette jeunesse doit savoir que la consommation de ces substances psychoactives a des conséquences néfastes sur leur corps, sur leur santé. Ça ne les apporte rien de bénéfique. Deuxièmement, les parents doivent rétablir le dialogue avec le jeune. Ils ont vécu dans une certaine époque où il y avait certaines réalités. Les choses ont changé. Ils doivent prendre le temps d'écouter les jeunes, de les comprendre afin de les orienter. Bon, les écoles doivent aussi
entamer le pas. Quand on était à l'école secondaire, on avait des cours comme l'ESM, les cours comme SM, éducation civique et morale, l'éducation à la vie, l'éducation à la citoyenneté à l'université. Ces cours-là, les enseignants doivent inculquer aux jeunes ce qu'ils doivent faire. On a les églises, il y a des jeunes qui vont dans les églises, il y a des encadreurs qui doivent discuter avec des jeunes par rapport à ces problèmes. Je terminerai par adresser un mot au chef de l'État avec tout le respect dû à son rang. Je dirais ceci. Monsieur le Président de la République, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Donc, nous savons que vous avez plusieurs priorités, mais le meilleur investissement, c'est celle qu'on fait dans l'homme. Dans le cas d'espèce, on parle de la jeunesse, donc la jeunesse congolaise. Vous devez avoir une politique claire et bien définie pour cette jeunesse, en vue de les empêcher de vouloir aller ailleurs, chercher à se retrouver ailleurs. Donc, vous devez vous battre pour que la jeunesse soit votre priorité. Voilà ce que vous avez à dire. Merci, Dr Matala. Dr Benjamin, nous sommes en train de redescendre. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de vous? Merci, docteur, pour cette question. En fait, aujourd'hui, le commerce de substances psychoactives et de substances illicites est plus rentable que le commerce du pétrole. Et les cibles, c'est comme le disait docteur Matala, ce sont les écoliers et les étudiants, donc la jeunesse. Et donc face à toutes les conséquences qu'occasionnent ces substances, je recommanderais à l'État d'avoir un œil regardant, mais aussi à la communauté dans son ensemble, sur la réglementation tout simplement de toutes ces substances. Là, je revois notre professeur en deuxième doctorat de psychologie, le professeur Ndelo, qui nous disait que tout est poison, rien n'est poison, tout est question de dose. Donc, ce qui veut donc dire, en plus simple, que ce n'est pas la substance en lui-même, mais l'utilisation qu'en fait le sujet. Merci. Docteur Grace, en tant que mère, dans votre cœur de maman, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, déjà j'aimerais un tout petit peu revenir sur ce que Dr Matal avait dit à propos des églises, la responsabilité des églises. Parce que parfois on a tendance à négliger, mais nous devons savoir que les églises sont beaucoup, enfin les pasteurs disons, dans les églises sont beaucoup écoutés de la société. Alors moi je pense que l'interdiction ne devait pas se limiter par rapport aux recommandations bibliques, vous voyez, mais aussi informer sur les méfaits dans nos églises, sur les méfaits de la consommation de ces substances. Et aussi j'aimerais revenir sur le fait que on trouve partout, on peut trouver partout dans nos quartiers ces substances, on peut en acheter partout, je voulais dire. Donc l'État doit vraiment veiller sur ça et si possible trouver des mécanismes pour détruire tous ces petits sites de commerce de substances illicites ou psychoactives. Alors je terminerai par remercier tous nos téléspectateurs. Nous savons que la tâche est ardue, mais ce sont les petits efforts de tout un chacun à son niveau qui nous permettront d'avancer et d'éradiquer ces fléaux qui gangrènent notre société. Il suffit seulement d'avoir de la volonté, que chacun à son niveau prenne les responsabilités pour diminuer ou tout simplement éradiquer cette consommation abusive ou ces comportements addictifs. Merci. Merci chers téléspectateurs de bien suivre le blog Votre Magazine qui vous parle toujours de la santé au quotidien. Nous nous reverrons très prochainement avec l'allaitement maternel, l'hypertrophie bénigne de la prostate et le contraceptif. Merci.